Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour vous montrer les produits, je pense que ça va être beaucoup plus pratique, vous allez plus les voir en détail. Donc je vais commencer par mettre la base Anna Sui, que je vais mettre surtout aux ailes du nez, ici parce que j'ai une petite ride donc j'aimerais bien la cacher, et un peu sur mon nez. La crème elle est super bizarre, on dirait de la mousse, c'est tout mou en fait. C'est super bizarre, la texture elle est vraiment bizarre. Donc je vais en mettre là. Oula, pas très pratique tout ça. C'est pour ça en fait que le pot est si petit, c'est que vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Oh, ça fonctionne super bien. Par contre, est-ce que c'est à cause de la crème? Mais j'ai beaucoup de bouts de peau ici. Bref, en tout cas cette crème fait vachement bien son effet quand même, ça lift vachement la peau ici, en tout cas pour ma petite ride qui est ici, que j'aime pas du tout. Pareil, les pores de ma peau, je sens qu'elles sont comblées. Je le sens pas du tout sur le visage, vraiment ça... C'est super bien. Et l'odeur, elle reste pas sur la peau par contre. Elle est pas aussi forte que dans le pot par exemple. Donc ensuite, bien évidemment, après avoir fait ça, je vais mettre le fond de teint. Je pense qu'il va être beaucoup trop pâle pour moi. Je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave. C'est beaucoup trop pâle, non. Je suis dégoûtée. Putain, je suis dégoûtée. Bon, alors clairement, ce fond de teint... effectivement c'est un fini mat, mais du coup j'ai l'impression que ça marque absolument tout sur ma peau, donc c'est-à-dire toutes les zones sèches ressortent vachement, à moins que ce soit la base que j'ai mis juste avant. C'est pas du tout, mais j'ai l'impression que ça marque vraiment, mais alors toute ma peau, toutes les zones de sécheresse etc. elles ressortent vachement. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais c'est-à-dire ici sur mon nez, ça se voit vachement, excusez-moi, mais toutes mes peaux ressortent. Là ici c'est pareil, je sais pas si ça se verra. Sur mes ailes du nez, ça se voit vachement. Je vais maintenant passer donc du coup à l'anti-cerne. J'espère qu'il sera pas trop foncé parce que du coup je vois dans le flacon, il est vraiment très foncé. Ah ouais. Ça, c'est un petit peu plus ma teinte déjà. Il est plus foncé, je comprends pas. Comment on peut faire ça? Par contre, au niveau du produit, l'embout, il prend vachement de produit. Hein. C'est un coup à le finir en moins de 2. Niveau teinte, on est plutôt bien. Ouais, niveau teinte, on est vraiment bien là par contre. Hein. J'avais peur que ce soit trop foncé, au final, c'est pas trop foncé. C'est un petit peu plus clair comme un anti-cerne. Ce fond de teint, c'est une horreur, putain de merde. Bon, l'anti-cerne est vraiment pas mal. Par contre, je sais pas s'il s'oxyde autant que l'autre, du coup. Donc, je vais attendre un petit peu. Seulement, je pense qu'il faut le poudrer directement parce que je vois là, il marque absolument toutes les ridules. Donc, je vais prendre maintenant ma poudre RCMA avec ma houppette, bien évidemment. Et je vais poudrer tout ça. Par contre, je vais repasser un coup ici, sinon ça va marquer toutes les ridules. Je vais ensuite réchauffer mon teint avec la palette de contouring. Donc je vais mélanger deux teintes, je vais prendre le bronzer assez marronné et je vais mélanger celui avec le plus clair, donc celui-ci. Malheureusement ils n'ont pas de nom. Alors si, c'est bronzer 1, bronzer 2 et bronzer 3. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Lui c'est le bronzer 1, le bronzer 2 et ici nous avons le mat contour. Donc je vais prendre le mat contour et je vais le mélanger avec le bronzer 1. Je viens prendre du coup un pinceau très fluffy, je trouve ça beaucoup plus pratique que les pinceaux qui sont biseautés comme ça. Je trouve que ça s'estompe mieux etc. Donc je vais prendre un gros pinceau comme celui-ci. Par contre très poudreux. Vraiment très poudreux.
Alors il est bien, sauf que j'ai vachement de mal à le travailler quand même. Je viens ensuite prendre le pinceau, donc du coup biseauté, pour faire surtout ici. Et je viens bien sûr faire le double menton. Alors il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que pour creuser mes joues, j'ai pris donc du coup la teinte la plus foncée avec la teinte la plus claire, donc j'ai mélangé les deux. Et donc pour faire mon cou, mes tempes et mon front, je vais principalement utiliser le plus clair. Je viens ensuite prendre le blush qui se trouve juste ici, donc qui s'appelle Blush. Alors ce qui est drôle, c'est que le blush est vachement moins poudreux que tous les autres. Hein. C'est le seul d'ailleurs, je crois, qui n'est pas poudreux. C'est le seul aussi d'ailleurs qui n'est pas pigmenté. Bon, alors pour un blush, je le trouve franchement beaucoup trop marron, je le trouve pas assez rosé. Moi j'aime bien quand ils sont un petit peu plus rose orangé. Et là vraiment je le trouve un poil trop marron. Donc par rapport à ce que je préfère, après ça dépend des goûts de chacun. Je vais ensuite donc mettre ma base à paupières. Je vais prendre au doigt juste pour... Oh là là. Pour une base à paupières, elle est vachement sèche. Elle fait un effet vachement poudré. J'aime bien, ça change de toutes les bases que j'ai essayées. Généralement les bases elles sont vachement, comment dire, vachement grasses, etc. Celle-ci elle est vachement... Du coup j'aime bien, ça fait beaucoup plus naturel que si c'était un fard gras. J'ai l'impression qu'elle va pas non plus marquer mes plis de paupières. J'ai oublié de mettre l'highlighter. Je viens ensuite finir tout ça, donc du coup avec l'highlighter. Je me rends compte aussi que j'ai oublié... Oh là là, elle est vraiment super poudreuse. Je sais pas si vous allez voir, mais l'highlighter est vraiment super poudreuse. Normalement, il ne faut pas souffler sur des palettes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je souffle dessus. Mais là, vraiment, elle est poudreuse à mort. L'highlighter est vraiment poudreux. Je suis un peu déçue parce qu'elle est vachement poudreuse, mais une fois qu'on la met sur la peau, bah il n'y a pas grand chose quoi. On voit comparativement avec cet highlighter, franchement, il n'y a pas photo. Le truc, il est super poudreux quoi. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment, elle est vraiment beaucoup poudreuse. Elle est vraiment super poudreuse. Tu touches à peine, et bah il y a tout qui tombe quoi. Je vais tester du coup le deuxième highlighter qui est juste ici du coup. Il est vachement poudreux aussi, mais il l'est beaucoup moins quand même que le premier. Alors il est pas mal. Non allez si, franchement il est pas mal, seulement les paillettes sont énormes. C'est des grosses paillettes, c'est pas des fines paillettes, c'est vraiment des grosses paillettes. C'est pas les meilleurs highlighters que j'ai eu personnellement. À choisir, je préfère largement cet highlighter là, qui est beaucoup mieux par rapport à ceux-là. Enfin, c'est pas aussi poudreux, la paillette est pas aussi grosse. Oui, donc franchement, les highlighters d'ici sont vraiment pas ouf. Personnellement, je les conseille pas du tout. Hein. Ah là là, je suis déçue. Donc pour en conclure avec cette palette, les bronzers sont vraiment très bien. Personnellement, j'aime bien, ça me dérange pas. Après, j'ai pas essayé celui-ci. Qui est un petit peu plus glowy. Après le blush je le trouve un poil trop foncé, un poil trop marron. Après c'est pas dérangeant, ça dépend des goûts de tout le monde. Et en ce qui concerne les highlighters, vraiment j'aime pas du tout. J'ai vu mieux et à moins cher donc je vais finir maintenant mes yeux, mes sourcils et on se revoit donc tout de suite après. Forcément, j'avais oublié de rallumer mon micro, donc vous m'avez pas entendu. Donc, je vais simplement finir mon eyeliner. L'eyeliner, alors franchement, super bien. Personnellement, je trouve qu'il est vraiment bien, qu'il est super pratique, je trouve, pour ça. Seulement... Faire un aussi gros paquet
et voir qu'il y a quand même, allez, la moitié du paquet d'utilisé, là c'est clairement du foutage de gueule, qu'on se le dise. Je pensais avoir beaucoup plus de contenance que dans un eyeliner normal et au final quand je vois qu'il est à moitié rempli, je trouve ça pas top. C'est clairement du gâchis d'emballage. Autant prendre un plus petit paquet et mettre donc du coup la contenance qu'il y a réellement dedans. Mais sinon en soi l'eyeliner il est vraiment bien, il sèche assez vite. Le pinceau maintenant je le trouve vraiment bien, il est pas trop souple et moi j'aime bien quand le pinceau est pas très souple, en tout cas pour l'eyeliner. Ensuite il est vachement fin etc, c'est facile de faire quelque chose de précis avec. Donc franchement vraiment j'aime bien. Étant donné que ça va être une vidéo, donc du coup unboxing pour la première partie et test pour la deuxième, donc celle-ci. Je vais donc faire ma journée normale comme d'habitude. Je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui et je vais revenir peu de temps après pour parler des produits, de ce que je préfère, etc. Donc on se retrouve encore dans un instant. Alors déjà je suis extrêmement fatiguée. Il est actuellement 22h41 il me semble, donc ça fait un petit peu plus de 6 heures que je porte mon maquillage. J'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller, de tout ranger et simplement aller me coucher. Sauf que c'est pas possible, j'ai toujours pas fini, il me manque encore quelques photos à faire pour ma miniature, je dois continuer le montage et je dois manger à un moment donné et faire à manger pour mon copain étant donné qu'il rentre après du boulot. Ce serait bien que je lui fasse un petit truc forcément. Je vous raconte ma vie. Donc bref, je vais conclure tout ça avec ce que j'ai préféré et ce que j'ai clairement détesté ou entre les deux où je n'ai pas d'avis. Alors déjà ce que je peux dire c'est que le fond de teint a légèrement migré au niveau du nez, donc sachant que c'est l'endroit où on touche le plus dans la journée. Je trouve qu'il a vachement bougé parce que je l'ai pas spécialement touché que ça, justement en me disant peut-être éviter de le toucher. Je vois il a aussi vachement marqué donc mes ailes du nez, c'est resté donc c'est-à-dire que tout est parti ici et c'est allé se cloîtrer dans mon aile du nez, donc c'est super. Mes pores ressortent pas. Ça a pas trop bougé, je pensais que ça allait bouger beaucoup plus que ça, mais en fait ça va. Après j'ai pas fait une dure journée etc, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Entre les photos que j'ai dû faire, les vidéos pour mon projet etc, j'ai quand même pas mal bougé et je vois, c'est plutôt pas mal. Alors ma peau ne brille, mais alors pas du tout. Alors au niveau du front, je pense que ça va être une catastrophe, donc là attention c'est la classe, voilà. Donc au niveau du front, bon, ça a pas mal bougé, mais aussi parce que ça allait donc sur ma perruque, forcément. Donc au niveau du front, ça brille un peu, mais ça va. Le fond de teint a fait clairement son boulot. Je brille pas tant que ça, c'est toujours mat. Après sur le nez, je brille beaucoup plus qu'aux autres endroits, mais j'ai toujours eu plus de sébum à cet endroit-là sur la zone T. Alors sachez que je n'ai pas repoudré, je me suis pas remaquillée depuis que je vous ai laissé il y a donc 6 heures. J'ai vraiment rien touché. Oula, je vais remettre ça. J'ai vraiment rien touché, même pour d'ailleurs refaire mon rouge à lèvres. D'habitude je reprends ça, mais là j'ai pas spécialement bu ni mangé, donc ça va. Ça a pas spécialement bougé. Franchement, je suis satisfaite. Vraiment, il a fait son boulot pendant 6 heures. Normalement, je suis luisante, comme si je m'étais mouillée la tête comme je ne sais quoi. Pareil pour l'anti-cerne, c'est exactement pareil, il n'a pas bougé. Ensuite en ce qui concerne les poudres, ça n'a pas bougé non plus. Après je sais pas ce que je peux dire de plus, mais je vois mon eyeliner n'a pas bougé non plus. Après un eyeliner, franchement moi ça ne bouge jamais. Je vois mes yeux quand je les fais, si je m'endors avec mon maquillage, il peut m'arriver que des fois le lendemain mon maquillage il soit toujours, c'est-à-dire qu'il soit toujours intact. Mon maquillage a tendance à bien tenir au niveau des yeux, donc là sur ça j'ai pas spécialement d'avis. Pour la palette de contour j'en suis pas du tout satisfaite. C'est-à-dire que, alors elle est très jolie etc, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les bronzers, c'est vraiment bien. Moi personnellement j'aime bien les bronzers, hein, ils font leur travail, ils sont assez pigmentés. Par contre le blush je le trouve beaucoup trop foncé, il est beaucoup trop marron. Je préfère quand c'est un petit peu plus rosé, orangé que marronné, parce que là
À la caméra, je vois, il fait un petit peu plus rosé qu'en réalité, mais en vrai, il est vraiment marron. Au départ, quand je l'ai mis, j'avais l'impression de mettre aucun produit, donc c'est un petit peu compliqué. Les highlighters, ils sont mais vraiment infects. Alors celui-ci est plutôt un bon highlighter. Par contre, lui, il est poudreux, il highlight pas, je sais pas si ça se dit, mais ça highlight pas du tout, à part avoir quelques paillettes par-ci par-là, c'est tout ce qu'on a. Les paillettes sont beaucoup trop grosses, elles sont pas fines. Ensuite, en ce qui concerne la houppette, alors personnellement j'aime bien, elle fait son travail de houppette. Après je trouve qu'elle est un petit peu trop dure pour le moment, je pense que une fois qu'elle sera un petit peu plus vieille, elle sera mieux parce que là vraiment je la trouve pas assez souple et travaillée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pense que quand elle sera un petit peu plus vieille, ce sera largement mieux. Ce que je placerai au milieu, vraiment, je mettrai donc du coup le fond de teint, je pense qu'il est très bien, malheureusement il est pas de ma carnation, il est un peu trop pâle pour moi, par contre il s'oxyde vachement, je pense qu'il faut pas prendre pile sa couleur, à mon avis il faudrait prendre une teinte en dessous parce qu'il s'oxyde vraiment. Au départ il était vraiment blanc pâle et ensuite il est devenu un petit peu plus jaune, sinon vraiment il est bien, il est assez couvrant, après c'est pas le plus couvrant non plus des fonds de teint que j'ai essayé. Moi j'aime bien personnellement l'embout comme ça. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça bien qu'ils aient mis ça comme ça. En ce qui concerne la poudre RCMA, c'est pareil, je l'aime bien, elle fait son boulot de poudre. Hein. J'avais personnellement avant la poudre libre de chez AOA Studio et ça fonctionnait tout aussi bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi ce que j'aimais bien c'est le fait que ce soit un grand format et non pas un petit format comme celui-ci où vraiment en peu de temps, il n'y a plus rien. Donc moi je suis surtout satisfaite du fait qu'il y ait beaucoup de contenu. En ce qui concerne la base de teint, je pense qu'elle est vraiment très bien mais très asséchante. Personnellement ça a vachement flouté mes pores etc. Mais je pense qu'il faut absolument bien laver sa peau avant. Et peut-être, certainement d'ailleurs, que les deux se correspondent pas. Je pense que la base de teint plus le fond de teint de chez Tarte, je pense qu'elles ne vont pas ensemble. J'ai eu vachement de bouts de peau qui ressortaient après les avoir mis ensemble. Je pense qu'il faudrait que je l'essaie simplement avec un autre fond de teint. Donc pour le moment, j'ai pas spécialement d'avis que ça. Après, vraiment, elle fait son boulot. Franchement, comme base, je la trouve plutôt bien. Donc je pense que je la réessayerai plus tard avec un autre fond de teint où je redonnerai mon avis. Donc je vous redirai ce qu'elle vaut vraiment. Alors ce que je trouve vraiment bien, c'est la base à paupières. Elle a un fini poudreux et ça vraiment j'aime bien. La limite on peut mettre seulement la base à paupières et ça fait limite tout le travail. Enfin il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc personnellement j'aime bien le fait que ce soit un effet poudreux. Ensuite ce que je trouve vraiment bien c'est l'anti-cerne. Je pense que pour la plupart des youtubeuses c'est vraiment mais alors le préféré de tous. Mais franchement je comprends mieux pourquoi, parce que personnellement j'ai bien aimé aussi, ça marque pas les petites ridules, enfin après faut poudrer assez rapidement, c'est ce qui est logique, faut toujours poudrer après avoir mis un anti-cerne. Non vraiment l'anti-cerne j'ai plutôt bien aimé, j'ai rien à dire de spécial dessus. Et enfin pour terminer, donc celui-ci c'est vraiment celui que j'ai préféré le plus, j'ai seulement été déçue sur un point, c'est bien entendu l'eyeliner. Le seul problème en fait que je trouve sur ce produit, c'est que il y a la moitié du pot qui est rempli quoi. Excusez-moi mais je vois pas l'utilité de gâcher autant de plastique pour seulement faire la moitié du pot. Après c'est le seul point négatif que je peux dire sur celui-ci. Sinon globalement je le trouve bien mieux que tous les autres eyeliners que j'ai pu essayer. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et que le contenu vous aura beaucoup plus plu. Je sais pas si ça se dit. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le contenu sera mieux que les autres vidéos que j'ai pu faire pour le moment. J'espère que le fait que ce soit beaucoup plus complet et un petit peu plus détaillé, ce soit mieux pour vous. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent les vidéos rapides et vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc en attendant,